qu'à vrai d'abord, en étudiant ce passage, on nous parlait de Jéricho. Jésus a quitté la sainte ville, Jérusalem. Il va dans Jéricho, qui est une ville qui a la plus basse altitude. Donc Jésus n'est pas allé à Jérusalem, mais il est allé à Jéricho. Vous voyez, Jéricho, c'est la ville qui a la plus basse altitude au monde. La ville dont l'altitude est le plus bas. Et nous voyons ici quelque chose de très impressionnant quand nous parlons de l'altitude. Vous savez, plus on monte dans l'altitude, plus on se rapproche de Dieu, symboliquement. Ici, je vous parle du symbolisme. Lorsque Moïse veut jeûner, il va au sommet de la montagne. Donc, il monte d'altitude pour se rapprocher de Dieu. Ça, c'était quelque chose qui se faisait sous la loi. Plus on était haut placé, les gens se sentaient plus proches de Dieu. Mais Jéricho, lui, il était très bas. Quelque part, c'était une ville symboliquement impure. Une ville éloignée de Dieu, dont le niveau était très bas. Mais cela n'a pas empêché à Jésus d'aller dans cette ville-là. Cela n'a pas empêché à Jésus d'aller dans cette ville-là, pas pour y vivre. C'est ça la différence. Jésus n'est pas allé s'installer dans Jéricho comme l'avait fait Lot. Lot, lui, il était allé s'installer à Sodome et Gomorrhe. Il s'est installé et il y vivait. Mais Jésus n'est pas allé s'installer à Jéricho. Il est allé traverser la ville. Voyez, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Nous les chrétiens, nous sommes des missionnaires. Nous ne devons pas fuir le monde, mais nous devons aller dans le monde sauver les âmes. Si vous voulez attraper les poissons, vous devez aller dans l'eau profonde. Vous devez aller là où il y a les poissons pour attraper les poissons, n'est-ce pas? Et si vous voulez, par exemple, gagner des âmes, vous devez aller là où il y a des âmes. Le problème de foi, dans nos églises, on interdit les chrétiens, on fait peur aux chrétiens. On leur dit, faites attention, là-bas il ne faut pas aller, là-bas il ne faut pas aller. C'est vrai. Il y a des gens qui ne doivent pas aller à certains endroits à cause de leur propre fragilité. Si tu ne peux pas aller en discothèque sans t'enivrer ou sans convoiter, n'y va pas. Si tu ne peux pas aller à la plage ou à la piscine sans voir le corps des femmes et convoiter, n'y va pas. Mais si tu es assez fort spirituellement comme Jésus, si tu es un homme qui a pu crucifier la chair, il y a des endroits où tu peux y aller, mais tu vas seulement pour y traverser. Tu vas seulement pour une mission précise. Il y a même de chrétiens de foi qui ne vont pas dans des fêtes familiales. Il y a d'autres qui m'appellent, qui me disent, est-ce que Bishop Eli, est-ce que je peux aller dans telle fête? J'arrive pas à comprendre pourquoi. Jésus allait dans les noces de Cana, Jésus était allé dans les noces de Cana, Jésus allait dans les fêtes. Il allait même dans les temples. Mais il allait pour gagner des âmes. Nous devons aller là où sont les perdus. Nous devons aller là où ils sont les perdus. Mais on va pour gagner les perdus. On n'y va pas pour se perdre soi-même. C'est ce qu'Anka a expliqué.
Tout dépend de votre force. Tout dépend de votre relation avec Dieu. Si vous pas assez fort pour aller dans Jéricho, gagner les âmes, pour aller dans la rue, pour aller dans les rues où sont des prostituées par exemple, gagner les âmes, n'y va pas. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu as pu crucifier ta chair, tu peux y aller. Tu peux y aller et cela sera pour la gloire de Dieu. Bon, maintenant Jésus est allé dans Jéricho, il traversa la ville. Or, il y avait un homme riche appelé Zachée, chef de collecteur d'impôts. Zachée avait deux caractéristiques. Zachée était riche et il était chef. Il avait le pouvoir. En cas de Dieu, le pouvoir et l'argent, c'est deux choses que les êtres humains cherchent à tout prix. Les gens veulent être chefs. Oui, ils veulent être chefs. Les gens veulent être reconnus comme chefs. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez des gens s'autoproclamer pasteurs, s'autoproclamer ceci, simplement par cette envie vaniteuse d'être chef. D'être chef toujours. Les gens veulent être chefs. Vous voyez? Et pourquoi les gens veulent être chefs? Parce qu'ils aiment le pouvoir. Nous remarquons que même les dictateurs africains, malheureusement, c'est à la honte de l'Afrique. Quand ils ont le pouvoir, ils n'ont pas envie de lâcher. Parce qu'ils ont goûté au pouvoir. Ils ont un pouvoir. Un chef a un pouvoir. Vivre avec des gardes-corps, avoir de l'importance, être à l'écran, être comme une vedette, c'est ça que les hommes aiment. Et certains le cherchent même au prix de leur santé, au prix de la famille, au prix du mariage, et parfois même au prix de tout un peuple. En mentant tout un peuple ou en tuant. Mais pourquoi les gens aiment tant le pouvoir? Être chef. J'ai posé la question. Et cela ne concerne pas seulement le monde, même dans nos églises. Les gens veulent être chefs. Les gens, certaines personnes côtoient les pasteurs pour devenir un jour chef. On veut tous être chef de quelque chose. Voyez, des fois, certains chrétiens sont en compétition, en rivalité pour toujours être chef. Mais pourquoi les gens aiment tant être chef? Parce qu'on croit que le sentiment de dominer les autres, le sentiment de donner des commandes et de ne pas recevoir des commandes, le sentiment de diriger, nous croyons que ça donne le bonheur. C'est simplement ça. Nous cherchons, il y en a qui cherchent le bonheur dans la direction, dans le milieu professionnel. Il y en a qui cherchent le bonheur dans l'argent. Et bien sûr, Yoka dit le sexe. Oui, mais les deux attirent les femmes. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous attirez beaucoup de femmes. Et quand vous avez un grand pouvoir, vous attirez les femmes aussi. Les femmes aiment les hommes de pouvoir. Les femmes aiment des femmes influentes. Et les femmes aiment aussi les riches. J'ai déjà vu des musiciens fauchés. Fauchés qui n'ont rien. Mais comme ils sont connus, ils sont stars. Et les femmes courent derrière comme des mouches. Et j'ai vu des gens aussi qui sont spécialement pas beaux. Mais comme ils ont de l'argent, ils ont les plus belles femmes au monde. Donc les femmes aiment ça et les gens aiment le pouvoir. Les gens cherchent le pouvoir à tout prix. Certains même vont jusqu'à tuer leurs parents. Certains vont même jusqu'à détruire leur famille. Certains sorciers vont jusqu'à sacrifier leurs enfants. Mais Yoka dit sacrifier son enfant. Je vais vous expliquer quelque chose qu'on ne vous explique pas. Dans le monde satanique,
dans le monde. Jésus-Christ s'est dit, donnez-vous vous-même comme un sacrifice vivant. Mais le diable lui dit, donnez-moi quelqu'un le plus proche de vous comme un sacrifice vivant. Jésus lui, il te dit, donne-moi ta vie. Sacrifie ta chair, ta méchanceté, ta colère. Mais le diable te dit, donne-moi quelqu'un, tue-moi quelqu'un qui est plus proche de toi. Mais comment est-ce que les sacrifices de sang se font aujourd'hui? On voulait expliquer aux autres certaines choses qu'ils ne pas connaître. Les sacrifices de sang humain se fait plus souvent d'une manière mystique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le politicien ou l'homme d'affaires ne va pas obligatoirement égorger son enfant devant tout le monde. Sinon, il ira en prison. Mais lorsqu'il va faire un pacte avec le diable, il va spirituellement offrir à Satan, par exemple, tous ses enfants. Voilà, des fois, certaines personnes font ce genre de pacte. Certains hommes politiques. Je connais un homme politique, sa femme faisait tout le temps de fausses couches. Tout le temps de fausses couches. Chaque fois qu'elle était enceinte, c'était une fausse couche. Elle a accumulé jusqu'à 7 fausses couches. Parce que son mari, qui aime le pouvoir, avait fait un pacte avec le diable. Et le diable lui a promis le pouvoir et le succès. Et lui, il a promis à Satan toute sa descendance. Vous voyez, Satan vous vole toujours quelque chose qui fait votre bonheur. Voyez, vous pensez que tous ces gens-là qui ont du succès et du pouvoir sont heureux? Je ne crois pas. Regardez simplement l'un des exemples. Michael Jackson, comment il est mort malheureux dans un grand château. Il n'avait pas le sommeil, mais c'était l'homme à qui peu de femmes pouvaient dire non. L'homme qui brassait des millions et des millions, qui avait tout, mais il était malheureux. Le diable vient toujours vous voler quelque chose. Il est méchant. Si vous croyez que le diable vous aime et qu'il cherche votre bonheur, je peux vous dire, vous êtes simplement en train de rêver. Le diable n'aime personne, il veut vous détruire simplement. Voyez? Voilà donc, les gens cherchent le pouvoir, les gens veulent le pouvoir. Et cet homme politique, sa femme, il avait fait un pacte avec le diable et il a livré dans une séance occulte toute sa descendance. Vous voyez, je ne rentrerai pas en détail de cette séance diabolique qu'il a fait. Conséquence, sa femme, la pauvre, chaque fois qu'elle était enceinte, elle accouchait, elle faisait une fausse couche. Et il avait aussi donné tous ses enfants qui naîtront à sacrifice à Satan. Et tous ces enfants sont morts d'un accident brutal. Regardez un petit peu le président Mobutu, qui a fait plus de 40 ans au pouvoir au Congo. Mais on constate aujourd'hui, tous ces enfants garçons sont presque partis. Tous ces enfants garçons sont morts des accidents, de morts bizarres, mais ils sont tous presque partis. C'est ça le pouvoir, c'est-à-dire que des fois vous voyez des gens qui meurent avant le moment. Vous voyez, la Bible dit que la durée de notre vie a déjà été fixée par Dieu. Il y a des gens qui doivent partir auprès du Seigneur à 80 ans, 70 ans. Mais vous voyez cet homme-là, à 30 ans, mourir d'un accident de moto, à 40 ans, mourir d'une crise cardiaque, alors que Dieu avait prévu qu'il vive longtemps. 80 ans, 70 ans, et qu'il vive heureux. Tout ça pourquoi? Parce que des fois les gens font des sacrifices de sang. Vous voyez, c'est comme ça. Et je peux vous donner des exemples que je connais, des hommes politiques. Des hommes politiques, des stars de musique,
pour avoir le pouvoir, le succès, pour être chef, ils font des pactes avec le diable et sacrifient leurs enfants. Je vous dis, c'est terrible. Il y en a qui sont mariés, mais qui n'ont pas le droit de coucher avec leur femme. Voyez quelqu'un qui est trop connu, qui est une star internationale, il est marié, mais il n'a pas le droit de coucher avec sa femme. Et il couche avec des bêtes. Voyez, le diable vous donne toujours une punition. Je vous l'ai dit, il vous donne toujours une punition. Voilà. Donc les gens cherchent le pouvoir à tout prix. Et puis, mais je peux vous dire, le pouvoir ne donne pas le bonheur. Zachée avait le pouvoir. L'exemple concret biblique, c'est Zachée qui avait le pouvoir. Mais le pouvoir ne lui a pas donné le bonheur. Et l'argent. Alors pour l'argent, ils même savent combien de familles aux Antilles sont divisées. Combien de familles aux Antilles sont détruites. Combien de frères et de sœurs ne se parlent même plus. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Ouf. Des couples qui se divisent à cause de l'argent. Des couples qui se marient à cause de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Jean-Baptiste, il est venu sur terre, il a voulu montrer aux gens que tout est vanité des vanités sans l'Éternel. Yo qu'à suivre moins la tati, yo qu'à suivre moins la tonton. Je veux que tu comprennes que tout est vanité des vanités sans l'Éternel. L'argent n'est pas mauvais. Le succès n'est pas mauvais. Qui ne voudra pas avoir le succès. Mais avoir le succès sans Dieu, c'est peine perdue. Avoir l'argent sans Dieu, c'est peine perdue. Le vrai bonheur, c'est Jésus. Le vrai bonheur, c'est lorsque vous donnez la première place à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lorsque vous donnez votre cœur à Jésus-Christ. Vous voyez, qu'est-ce que les gens ne feront pas pour l'argent? Mais cela ne concerne pas que le monde. Il y en a qui cherchent l'argent derrière la religion. On appelle ça des prédicateurs de Satan, des faux prophètes. Dernièrement, une sœur m'a dit, il est allé à Saint-Denis, il a rencontré un pasteur africain qui lui a demandé 1000 euros. Il a rencontré un pasteur africain qui lui a dit, pour être délivré, il faut donner 1000 euros. En cas chercher qui nous a missi, en cas dénoncer missi. Pas la télévision, mais sur YouTube et sur les médias, sur Facebook. Parce qu'à la télévision, on n'a pas le droit de citer les noms et les prénoms des gens exactement. On peut citer un prénom concerne plusieurs personnes. Mais citer l'identité exacte d'une personne, c'est pas sage. Donc, je vous dis, il faut voir comment les gens, même dans la religion, ils sont là, ils ont qu'à parler des bons dieux, mais derrière, c'est l'argent là que ils ont qu'à chercher. Ou pas ni l'amour des âmes. Ce n'est pas les âmes qui t'intéressent, mais c'est le porte-monnaie des âmes. C'est pour cela, en Dieu, n'allez pas n'importe où. Ce n'est pas parce que c'est écrit église que c'est obligatoirement une bonne église. Derrière le mot église, on y a l'obitin qui est caché derrière. Amen. Donc Zachée, malgré son succès, il avait besoin, malgré qu'il était riche, mais il y avait un vide dans son cœur. Et là, il voulait rencontrer Jésus.
Et lorsqu'il est venu pour rencontrer Jésus, il a rencontré deux obstacles, comme nous qu'a dit, deux obstacles. Dans le verset 3, on dit, il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Donc, Zachée avait deux obstacles. Sa taille et la foule. Si Zachée était de grande taille, il aurait pu rencontrer Jésus malgré la foule. Il aurait vu Jésus, bien sûr, mais sûrement, il n'aurait pas pu le côtoyer. Et vous savez que la foule dans la Bible représente une catégorie de personnes qui vient à l'église d'une manière intéressée. Malheureusement, c'est ce qui est habituel souvent. Et malheureusement, c'est souvent la majorité. La majorité de gens, parfois, qui se font passer pour des chrétiens, ce sont les gens de la foule. Et un homme de Dieu ou un chrétien qui ne sait pas distinguer quelqu'un de la foule, des disciples, va beaucoup souffrir. Vous voyez, des fois, nous nous plaignons de la trahison, mais on ne se plaint pas de soi-même. On ne se plaint pas du manque de discernement que nous avons nous-mêmes. Voyez, le problème que certaines personnes ont, ce n'est pas que nous savons tous que les hommes sont mauvais, nous savons tous que les hommes sont traîtres, nous savons tous que les hommes ne savent pas garder les secrets. Ça, c'est le temps de la fin. Mais tu n'es pas obligé de confier tes projets, de faire confiance à tout le monde. Personne t'oblige à faire confiance à tout le monde. Même si les hommes sont mauvais, mais il y a quelques-uns à coup sûr qui sont bons. Il y a quelques-uns à coup sûr qui sont loyaux. Voyez, mais lorsque on manque les discernements, on tombe toujours sur les mauvaises personnes. Je connais une sœur qui veut se marier, mais elle tombe toujours sur des mauvaises personnes. Je peux vous dire, quoi qu'elle fasse, elle tombe toujours sur des mauvaises personnes. Je lui ai dit un jour, change tes critères de choix. Tu tombes toujours sur de mauvaises personnes. Change un peu tes critères de choix. Quand tu veux fréquenter quelqu'un, regardes-tu à sa poche, à quoi regardes-tu? Qu'est-ce qui t'attire le plus? Son physique, sa poche ou son cœur? Un homme vaut son cœur. Un homme ne vaut pas ses biens. Un homme ne vaut pas le physique qu'il a. Un homme vaut le cœur qu'il a. Voyez? Donc, le fait de manquer de discernement dans nos relations peut beaucoup nous faire souffrir. Voyez? Les gens de la foule, souvent même pour un pasteur, quand vous confondez les gens de la foule, des disciples, vous allez beaucoup souffrir. Les gens de la foule, c'est des gens qui viennent à l'église parce que l'ambiance est bonne, parce qu'ils veulent passer un temps, parce qu'ils veulent seulement être guéris, ça leur suffit, parce qu'ils veulent être délivrés, ou parce qu'ils accompagnent un bien-aimé, ou parce qu'ils cherchent un mari, ou ils cherchent une épouse. Mais leur vie n'est pas disciplinée. Ils n'ont pas donné leur cœur au Seigneur. Ils ne sont pas soumis à la seigneurie de Jésus-Christ. Et souvent, ce sont ces types de personnes qui deviennent un obstacle. Ce sont ces types de personnes qui empêchent aux autres de rencontrer Jésus-Christ. Voyez, même Jésus, lui, il n'avait pas du temps à perdre. Je tiens à vous dire, Jésus n'avait pas du temps à perdre. Il n'expliquait jamais ses paraboles aux gens de la foule. Il ne les expliquait pas. Il parlait de paraboles à tout le monde, mais quand il fallait expliquer la parabole, il prenait ses disciples à part
il prenait le temps de leur expliquer et de répondre à leurs questions. Des fois, nous perdons le temps parce que nous, les hommes de Dieu, ceux qui me suivent là, Bino Bapasta, nous aimons le nombre. Nous aimons le nombre. Je connais une église où je suis allé prêcher en Martinique. L'église était pleine, 800 personnes. Et le pasteur était fier d'avoir 800 personnes à peu près. Mais lorsqu'on a demandé dans l'église, je demandais dans l'église, qui est à concubinage, c'était presque tout le monde. C'était presque tout le monde. Le pasteur était content parce que son église était remplie, mais en réalité, cette église était remplie des gens de la foule. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas la quantité des gens qui participent dans nos cultes qui l'intéresse. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est la quantité de ceux qui sont vraiment sauvés, de ceux qui ont donné leur vie à Jésus, de ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, de ceux qui sont devenus réellement disciples de Jésus-Christ. Et malheureusement là, ils sont très peu. Jésus a nourri 5000 personnes. Jésus avait des réunions avec 5000 personnes, mais il avait 12 disciples. Amen. Et il y a des églises où tu vas, il y a 5000, 10 000 personnes, il n'y a même pas 3 disciples. Il y a une église, une grande église à Paris, où il y a 10 000 personnes. Mais le chef de la chorale de l'église était homosexuel, était dans le péché. Le pasteur ne le savait pas. Une église de 10 000 personnes, le responsable de la chorale qui dirige la louange, donc quelqu'un le plus proche du pasteur, homosexuel, il n'est pas encore sauvé et le pasteur ne le savait pas. C'est un peu des choses qui nous arrivent parce que nous, les hommes de Dieu, nous regardons trop au nombre. Pour nous, le nombre est un aboutissement. Mais Jésus, lui, il est venu former les disciples. Il a dit, allez partout dans le monde, enseigner la parole, annoncer la bonne nouvelle, imposer les mains aux malades, les malades seront guéris, chasser les démons. Enseignez-leur à garder mes commandements. Donc, faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Mais ce que nous voyons, ces gens de la foule qui ne sont pas convertis, mais qui viennent remplir souvent nos églises, c'est eux qui créent des problèmes. C'est eux qui créent des histoires, des cancans, des rapportages. Et parfois, c'est eux-mêmes qui empêchent aux vrais disciples de se rapprocher de Dieu. Et lorsque un pasteur n'a pas beaucoup de discernement, il va gaspiller tout son temps avec ce genre de personnes. Des fois, nous gaspillons tout notre temps pour répondre aux questions, aux besoins des gens de la foule. J'ai une sœur qui m'a dit, je n'ai pas envie de venir à l'église parce qu'il n'y a pas l'amour. Un tel m'a dit ceci, un tel m'a dit ceci, un tel me regarde comme ça, un tel. Mais les gens de la foule ne sont pas contrôlés par le Saint-Esprit, mais ils sont contrôlés par les démons. Je connais une sœur, elle est de la foule. Elle, dès qu'elle voit un nouveau venu dans l'église, automatiquement, elle s'accroche sur lui. C'est incroyable. Dès qu'il y a un nouveau venu dans l'église, vous allez constater que cette personne s'accroche automatiquement sur lui. Et au bout de temps, la personne disparaît de l'église. Au bout d'un certain temps, la personne disparaît de l'église, mais lui, elle reste toujours. Les gens de la foule de foi sont une source de distraction, une source de division. Et lorsque vous allez à l'église pour voir Jésus, ces gens-là deviendront un obstacle. Quand tu commences à écouter ce qu'ils disent, quand tu commences à voir leur agissement, tu peux même être dégoûté de l'église. Je connais une sœur très bien,
qui aime Dieu, un jour qui m'a dit, je ne viens plus à l'église. Ces enfants ne viennent plus à l'église. Pourquoi? Parce que les gens de la foule ont pu les décourager. Voyez, ici sur terre, chacun a sa mission. Ici sur terre, chacun a sa mission. Il y a des gens pour qui sa mission, c'est détruire les autres. Il y a des gens pour qui sa mission, c'est faire le mal. Il y a d'autres, sa mission, c'est d'aimer. Jésus avait sa destinée, c'est de mourir à la croix pour sauver l'humanité. Chacun a sa destinée. Jean-Baptiste avait sa destinée, c'est d'annoncer la venue du Messie. Et quelle est votre destinée? Dieu ne vous a pas placé ici sur terre simplement pour que vous puissiez souffrir ou que vous puissiez vous ennuyer ou tourner en rond. Dieu vous a placé ici sur terre dans un but précis. Amen. Je tenais à vous dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous aime. Il y a un but à ta vie. Crois-moi, j'aimerais te dire, peut-être que tu n'es pas conscient de l'importance que tu as. Prends conscience que tu es important pour Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Quand on a parlé des gens de la foule, il y a des pasteurs qui sont aussi dans la foule. Tu peux être pasteur. Regardez Nicodème, un docteur de la loi. Nicodème, un docteur de la loi, qui n'était même pas sauvé. Il va voir Jésus, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus-Christ dit, il faut naître de nouveau. Et lui-même, Nicodème, un docteur de la loi, il ne savait pas qu'est-ce que c'est que naître de nouveau. Les scribes et les pharisiens, vous voyez, les scribes, c'est des gens qui connaissent beaucoup la parole. On a des chrétiens scribes qui connaissent bien la Bible, qui ont 20 ans dans l'église, qui ont 30 ans dans l'église. Ils connaissent toute la parole, même les prédications. Ils connaissent tellement la parole qu'ils s'ennuient même quand le pasteur prêche. Ils vont faire des écoles de théologie pour gonfler leur tête. Mais sauf que leur cœur n'a pas changé. Ils ont changé leur apparence, ils ont rempli leur tête. Comme on dit, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, la connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Leur cœur est sans amour. Leur cœur n'a pas d'amour, ni en l'aumône comme ça. En Kabao, l'histoire, il y a une très grande église. Ce monsieur est déjà mort. À Paris, hein. À Paris, j'ai un ami pasteur qui m'a dit, Bishop Eli, tel pasteur qui est connu à Paris, il est déjà mort. Et je ne peux pas vous en parler, mais la plupart des chrétiens, surtout antillais, le connaissent. Un pasteur très, très, très connu à Paris. Dans son église, il y a des milliers de gens qui viennent. Mais cet évangéliste, un jour, il est allé à l'hôtel. Il avait 55 ans. Il est allé à l'hôtel avec une fille de 20 ans. Une fille de 20 ans. Alors, le pasteur Philippe Njoli, qui m'en a parlé, il me dit, Bishop Eli, je reçus un chrétien de mon église qui est venu me voir. Il était troublé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce chrétien va me dire, il travaille à l'hôtel. Ce chrétien-là travaillait à l'hôtel, à l'accueil de l'hôtel. Il était réceptionniste. Quand un jour, il a vu un évangéliste très connu de Paris. Dieu l'utilise dans la guérison, dans les délivrances très connues. Entrer à l'hôtel avec une jeune fille de 20 ans, 19 ans, le monsieur a plus de 60 ans. Ils vont occuper une suite à l'hôtel, la chambre la plus luxueuse. Et après, le monsieur prend son téléphone, il appelle l'accueil, il demande, et le chrétien prend le téléphone, il répond, le chrétien l'a reconnu. Mais secret professionnel, il dit rien.
Et cet homme-là va demander à ce chrétien de l'envoyer un serveur avec une bouteille de champagne. Mais l'homme à l'église, il prêche de ne pas boire, il prêche la sainteté. C'était trop fort pour ce monsieur. Il a gardé les secrets professionnels, mais cela a été trop dur parce qu'il était troublé, il ne savait plus quoi penser. C'est là qu'il va voir le pasteur Philippe. Il lui dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cela veut dire? Mais Jésus a dit, en ce jour-là, beaucoup me diront, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas guéri des malades? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité signifie péché conscient. Tu sais que ce que tu fais, ce mal, tu le fais quand même. Vous savez, la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ce don. C'est sa Bible-là qu'a dit. Quand Dieu donne, il donne. Aujourd'hui, Satan, tout le pouvoir qu'il a pour séduire le monde, toute la puissance qu'il déploie, où est-ce qu'il a eu? C'est Dieu qui lui a donné. Tout le pouvoir, toute la puissance, tous les dons que Satan a, c'est Dieu qui lui avait donné. Aujourd'hui, il utilise mal, mais Dieu ne se répand pas de ce don. Un homme qui a le don de guérison, un homme qui a les dons de la part de Dieu, Dieu lui donne. Et parfois, ces gens-là, par orgueil, par cupidité, ou je ne sais pas pour quelle raison, se laissent séduire par l'ennemi et ils utilisent ces dons à mauvais escient. Mais Dieu ne se répand pas de ces dons. Voyez, même un pécheur, lorsqu'il prêche la parole, il prêche la guérison, et que les gens mettent la foi dans la parole de Dieu, les gens vont recevoir la guérison parce qu'ils ont foi. Jésus-Christ disait toujours à tous les gens qu'il guérissait, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc les gens reçoivent d'après leur foi et non d'après la sainteté du prédicateur. Un exemple, en Guadeloupe, il y a plus de 50 ans, 60 ans, il y avait un apôtre qui prêchait en Guadeloupe qui s'appelait Giraud, celui qui a créé, qui a fait le premier réveil par la grâce de Dieu de la Guadeloupe, et suite à laquelle les ensembles de Dieu ont été créés. C'est un homme, quand Dieu l'a amené en Guadeloupe, il y avait tellement de miracles et de guérisons, et la foule venait tout le temps pour écouter. Il y avait tellement du monde que deux fois la mairie envoyait les gendarmes pour aider à la circulation. Un jour, il y avait un handicapé qui ne marchait pas, qui allait pour être guéri. Et lorsque l'handicapé est arrivé devant le feu rouge, il attendait. Et le gendarme, qui n'était pas croyant, pour rigoler et se moquer du monsieur, il lui a dit, « Hé monsieur, au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Le gendarme blaguait, hein? Mais le monsieur allait avec une grande foi. Et je vous dis, l'handicapé s'est levé de sa chaise roulante et il s'est mis à marcher. Même le gendarme lui-même était étonné. Le gendarme n'a rien compris. Il a vu le gars s'élever de sa chaise roulante et courir et proclamer sa guérison. Pour vous dire que ce n'est pas nous qui faisons le miracle. C'est Dieu. La Bible dit que Dieu honore toujours sa parole. Quand vous prononcez la parole de Dieu, quand vous déclarez la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là pour honorer sa parole. Et quand quelqu'un met foi à cette parole, et Dieu fait le miracle. Quand quelqu'un met foi à la parole de Dieu, Dieu vient confirmer sa parole par des guérisons et des miracles. Mais ça ne veut pas dire que tout ce que ce monsieur-là dit, on doit le suivre dans tout ce qu'il fait. Donc, parmi les gens de la foule, nous avons aussi des pasteurs, des faux prophètes,
des bishops, des anciens parmi les gens de la foule qui viennent égarer le peuple. Donc nous voyons que les gens de la foule, c'est le premier obstacle contre les Zachée. Zachée, quand on a dit contre les Zachée, parce que la Bible a parlé d'un Zachée. Mais nous savons que Zachée ici représente toute personne, tout être humain qui recherche Jésus. Tout être humain qui recherche Jésus. Alléluia. Je vous dirai l'exemple, je rencontrais un homme d'affaires qui a une société de gardiennage, plus de 300 employés, un Congolais né en France, qui a réussi. Et je parlais avec lui, mais quand je parlais avec cet homme-là, mais il donnait des phrases, il parlait comme un chrétien, comme un pasteur. Je dis, wow, mais monsieur parle comme un pasteur, c'est incroyable. Il raisonne et il parle comme un pasteur. Et que je lui dis, mais toi, tu parles comme un pasteur. Il va m'avouer, Bishop Eli, j'étais dans l'église. J'ai grandi dans l'église. Mais des fois, Dieu me manque. Mais je ne veux plus dans les églises parce que j'ai été déçu par des pasteurs. On ne peut pas compter le nombre des enfants de Dieu déçus par des pasteurs. Faisons attention pour toutes ces âmes qui meurent à cause de nos mauvais comportements. Nous en rendrons compte à Dieu un jour, tôt ou tard. Et demain, nous allons parler de la petite taille des Zachée. Amen. On a vu la foule qui est un obstacle à Zachée. Et puis demain, nous allons parler plus en détail de la petite taille. Que représente la petite taille? Vous allez voir que ce petit passage nous révèle, nous enseigne des choses tellement profondes. Bon Dieu bénisse.